Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, mais aussi bonjour. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre par cette vidéo. C'est votre frère Jordi qui nous salue depuis le Congo central à Kisantu tout précisément. Je passe par ce message pour rappeler à un homme mais aussi une femme, mais surtout à cette brebis qui va entendre cette voix du berger. Car la Bible déclare que ce sont mes brebis qui entendent ma voix. Alors cette voix dont je suis en train de nous parler, ce n'est pas celle qui nous parle au travers de cette vidéo, mais c'est cette voix dont seuls les cœurs entendent et en même de renoncer à Oyuno Suzaki Amabe et suivre son auteur. Cette voix n'est pas celle que tu serais peut-être en train à Koyoka, mais veillez surtout écouter au travers de ma voix, car cette voix est la parole de l'Éternel. Alors, aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je vais m'adresser à une catégorie de personnes qui jusque-là continuent à vivre dans cette confusion, se demandant quoi le péché, est-ce que Ekobo lisumu, Kanda lisumu, Kolia ebele lisumu te, Kotonga lisumu te ou comment? Alors je passe par cette vidéo pour dire à cette catégorie de personnes que le péché est loin d'être ce que nous concevons de nos idées. Oh merci éternel Dieu. Le péché reste loin d'être ce que nos pasteurs de foi ne nous le disent pas. Le pasteur peut-être nuance plus le péché plus vulgaire, permettez-moi le terme, ce péché plus courant que peut-être ils en omettent, ou même ils en omettent, voulais-je dire, et que j'ai déjà dit, ils en omettent certains. Alors par cette vidéo, je veux dire à toute la communauté chrétienne dans le monde que le péché est défini dans la parole de Dieu comme étant la transgression à la parole de Dieu, la transgression à la loi. C'est ce qui définit en quelques mots aussi simples le péché. Alors, pour toi, c'est quoi la parole de Dieu? Lorsque tu comprends cette parole de Dieu, ou même je devais le dire comme la parole le dit, permettez-moi de le lire pour ne pas aussi induire plusieurs dans l'erreur comme plusieurs en ont déjà fait. C'est dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Je vais lire rapidement et puis nous comprendrons ce que c'est le péché. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Ok. La parole déclare dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, je lis la parole au nom de Jésus, que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Alors, ici, ce que nous devons tous comprendre et même faire comprendre aux autres, c'est juste la loi. C'est lui qui est venu avec la loi. Je vais essayer un peu de ne pas trop m'appuyer sur des versets pour un peu faciliter la compréhension, mais à la prochaine vidéo, je viendrai avec deux versets. C'est lui qui vient avec la loi. C'est lui qui inaugure la loi, ce Moïse est un prophète. C'est lui qui inaugure la loi. Et cette loi comprend l'ancienne alliance dans son ensemble. La loi, c'est l'ensemble de l'ancienne alliance qui va de Genèse, qui commence dans le livre de Genèse
jusqu'à ce que Christ est ressuscité. Même, je dirais même jusqu'à Actes des Apôtres. C'est tout ce livre-là. C'est toute cette série de livres qui constitue la loi. Alors, que nous dit la loi? C'est cette question que nous allons répondre prochainement dans notre vidéo. Et pour la fin et aussi mettre fin à notre vidéo et même intervention de cette nuit, je vais nous dire que le péché, c'est cette transgression que nous faisons vis-à-vis de la loi. Je nous citerai quelques lois dont le prophète Moïse nous avait laissé. Tu ne pécheras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Il y en a plusieurs, j'en ai cité que quelques-uns. Quelques commandements, j'en ai cité quelques-uns. Quant à nous d'aller encore et encore lire cette loi afin de comprendre que transgresser la loi ne se limite pas seulement par le mensonge, mais il y a plusieurs péchés. Et une chose que je devais plus marteler ici, c'est le fait que de nos jours, il y a de péchés que certains de serviteurs qualifient de péché capital ou encore grand péché et que les autres ne le taient pas. Grand péché et petit péché. La parole déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Il ne dit pas le salaire du grand péché ou du petit péché, c'est la mort. Mais la Bible précise que le salaire du péché, c'est bien la mort. Alors qui pêche, selon certains, de manière grandiose, ou encore d'autres d'un péché aussi petit, tous ont pour salaire la mort. Que Dieu bénisse cette brebis qui a entendu sa voix et qui te donne la force de renoncer à ce péché, car ce péché te sépare de ton Père et t'éloigne de sa gloire. C'était votre frère Jordi et je vais finir cette vidéo par une très courte prière pour aider nos frères et sœurs qui se sentent incapables face au péché, qui n'ont plus la force de résister face au péché. Je prie, ô miséricordieux, que la gloire et l'honneur te reviennent, divin Maître. Plaise à toi, ô Père, de pardonner tous tes hommes et femmes ayant péché, eux-mêmes qui se retrouvent encore en train de pécher. Éternel Dieu, ce sont des êtres bourrés de faiblesse, mais c'est toi cette force dont ils ont besoin. Pardonne leurs péchés et leurs iniquités et donne-leur la force de ne plus y revenir. Éternel Dieu, fais sortir ces hommes et femmes dans ce puits aussi captif de péché. C'est ainsi, Maître, que nous t'avions prié. Comme un seul homme, nous te disons Amen.